bonjour. Hey. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'ouverture de mon vlog du Pumpkin Auto Challenge. Donc je sais pas trop encore à quelle fréquence. J'avais dans l'idée de filmer à chaque fois que je lisais une suite de saga et de garder du coup les noms suites de saga pour des points lecture. J'ai pas vérifié par rapport à ma palle, je comptais faire ça plus au feeling parce que c'est vrai que dans les points lecture je suis pour les suites pardon, de saga je suis toujours un peu évasive parce que je peux pas trop en dire, donc pourquoi pas essayer de switcher comme ça m'arrangerait peut-être un peu plus. Donc voilà, je me suis toute pomponnée exprès pour ouvrir le vlog, histoire d'avoir une belle tête parce que c'est pas toujours le cas comme tout le monde je pense. Donc j'ai commencé officiellement, j'ai commencé le challenge dimanche parce que j'ai mis, même officieusement hein, dans toutes les manières possibles, j'ai commencé le challenge dimanche parce que j'ai mis une photo sur Instagram pour donner ma lecture. Donc j'ai commencé comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation de ma palle par un pied pardon, dans la tombe. Donc c'est le tome 2 de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Je l'ai pas terminé, je suis à peu près peut-être un petit peu moins de la moitié je pense. J'aime beaucoup parce que j'ai retrouvé vraiment ce que j'avais adoré dans le tome 1, vraiment une héroïne qui n'a qui déchire, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Elle est époustouflante. Quand je lis, je suis ébahie comme quand je suis devant un film d'action et qu'on voit un héros ou une héroïne se battre en mode kung-fu karaté et qui envoie du steak. Elle envoie du steak pareil. J'ai rarement été aussi ébahie devant un livre au niveau de l'action. Ouais, au niveau de l'action, j'ai envie de dire. Souvent, ce genre de choses, ça arrive quand je regarde des séries, plus particulièrement parce que je regarde pas énormément de films. Et c'est ça que j'aime énormément dans ce livre, c'est l'héroïne. Enfin voilà, elle rentre dans le tas, elle tergiverse pas. Je suis trop fan. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je vais essayer de vous faire un petit résumé, un petit speech. On suit Kat qui est une hybride à moitié humaine et à moitié vampire et qui est l'enfant né d'un viol. Et pour venger sa mère et puis pour se faire un peu accepter par sa mère aussi, parce que voilà, sa mère forcément quand elle la regarde ça lui rappelle ce mauvais souvenir. Elle va chasser les vampires, les tuer parce que elle a plus d'aptitude, parce qu'elle a du sang vampire dans les veines. Et elle va rencontrer Bones, qui est un vampire beaucoup plus fort qu'elle n'a pas réussi à tuer. Et qui du coup, pour survivre, elle va devoir suivre ses ordres. Il va lui sélectionner des cibles et elle va devoir les éliminer. Et voilà comment ça va commencer. C'est une romance paranormale, donc il va y avoir une romance dedans. Donc pour les personnes qui aiment la bitlite, sans forcément de romance, sans forcément scène olé olé, je suis pas sûre que ça va vous plaire. Mais si vous aimez voilà, les personnages badass qui arrachent tout, vraiment, qui n'ont vraiment aucune pitié quand il s'agit de tuer leurs ennemis, avec les détails bien sûr qui vont avec, et je pense que ça peut vous plaire. La romance est mise au premier plan, mais ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore les personnages, ils sont très bien écrits, ils ont chacun leur particularité et leur faiblesse, et j'aime tout particulièrement Bones. C'est un vampire, vraiment, c'est un maître vampire, on sait qu'il est fort, on sait qu'il dégage une énergie que personne n'irait le tester, quoi. Et en même temps, il a une douceur qui, moi j'adore. Enfin, c'est vraiment, c'est méchant. Enfin, il n'est pas vraiment méchant, mais on va dire un peu les méchants au cœur tendre. J'aime énormément, et avec Bones, on est servi parce que même si c'est pas un méchant, c'est pas pour autant qu'il va avoir de la pitié, quoi. C'est tant que ça sert ses intérêts, c'est bon, tout va bien. On se rappelle que Kat à la base, il voulait la tuer. Donc voilà, donc là on est dans le tome 2, on suit les événements du tome 1 4 ans plus tard. Et alors c'est très intéressant. J'imaginais pas Kat évoluer aussi bien dans l'univers qu'elle s'était créée du coup à la fin. Voilà, le choix qu'elle avait fait à la fin, je pensais pas qu'elle évoluerait aussi bien. Je pensais pas qu'on la suivrait 4 ans plus tard avec sa petite vie un peu implantée. Et j'ai beaucoup aimé voilà, la suivre. Dès qu'on arrive en fait dans l'histoire, c'est de l'action, que de l'action, que de l'action.
Et c'est ce que j'avais besoin, je pense, un petit peu un livre avec beaucoup d'action, pas besoin de réfléchir, non, c'est voilà, on a juste à aimer les personnages, à les suivre comme ils sont et apprécier ce moment dans cet univers. Donc j'adore pour l'instant, j'ai pas encore fini. J'espère le finir. Alors je vais continuer à le lire ce soir parce que cet après-midi, même ce matin, j'étais dans autre chose que je vous montrerai après. Donc je pense que je vais lire au moins un bon quart ce soir et puis le finir demain. Je me fixe comme objectif que demain ce livre est terminé, peu importe si je m'arrête à 3 heures du matin ou je ne sais, ou que sais-je, pardon. Mais je le finis demain, c'est sûr, pour attaquer une autre lecture parce que ce challenge ne va pas se faire tout seul. Bref, ensuite, j'ai ouvert mon vlog, enfin mon reading vlog, mon vlog lecture de la dernière fois par l'unboxing de ma Beautiful Box du mois. Et là, bon, je l'ai reçu hier, donc je l'ai déjà unboxé, mais pourquoi pas vous montrer ce que j'ai eu dedans pour les personnes que ça pourrait intéresser si vous avez apprécié, voilà. Et puis je suis contente de l'avoir reçu, donc pourquoi pas vous montrer. Vous montrer. Donc le mois dernier dans le prospectus ils annonçaient un peu un thème un peu working girl et du coup on a reçu nous les abonnés à cette box. Donc je rappelle c'est 16,99€ par mois et on reçoit des produits donc full size avec des qui ont une valeur du coup supérieure au prix qu'on paye de la box. Donc là j'ai reçu un sac transparent quadrillé avec écrit Girl Boss et la définition une femme qui ne connaît aucune limite. Donc voilà, pour motiver à reprendre le boulot, j'ai envie de dire. J'aime bien le sac, c'est utile parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à collectionner les boîtes mais elles sont pas très utiles. À part si un jour je décide de faire des concours ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Mais sinon c'est vrai que ça m'intéresse pas tant que ça. Enfin, ça me sert pas. Ça m'utilise. Le vlog de la détresse. Ça ne me sert pas tant que ça, mais ça je pense que ça va me servir surtout pour mettre soit mes projets en cours au niveau crochet, soit ranger du bordel comme d'habitude parce que moi le bordel je l'accumule et pour le ranger, on peut voir ma table, hein, c'est une accumulation de bordel. Mais bon, je dis toujours, mais oui, mais c'est pour mon côté créatif qui n'existe pas. Mais comme je viens de dire, mon côté créatif n'existe pas. Donc c'est très compliqué à gérer. Donc peut-être que je pourrais ranger un peu de bordel là-dedans. Ensuite, du coup, on a eu un pochon avec dedans tous les produits plus du coup le petit prospectus. Donc je commence d'abord par un truc que je ne vais pas me servir. C'est un petit, je vais cacher, un petit bon de moins 10€ sur l'application Cheers. Donc c'est une application qui imprime les photos. Donc c'est moins 10€ sur votre album photo, mais il y a un minimum d'achat de 20€ si vous voulez l'utiliser. Donc moi je vais pas m'en servir, je le sais. Donc si ça vous intéresse, je peux vous donner le code, je pense en MP sur Instagram. Mais je vais pas faire de concours, c'est vraiment la première personne qui sera forcément abonnée à ma chaîne et qui laissera un commentaire qui dira moi ça m'intéresse, j'aime bien, moi ça m'intéresse, j'aime bien. Eh bien je vous donnerai le code et puis vous en ferez ce que vous voulez. Bref, enfin il n'y a qu'un code du coup, donc une seule personne, donc vous étonnez pas si je vous envoie pas de message, c'est que vous n'avez pas été la première personne à avoir commenté tout simplement. Donc ensuite, mais en tout cas c'est très bien ce qu'ils font. 10€ c'est quand même très abordable pour un petit truc. Bref, je m'emmène les pinceaux. J'ai reçu un sérum du coup Digital Detox. Donc c'est un sérum revitalisant anti-lumière bleue. Donc pour les personnes comme moi qui sont souvent devant les écrans ou qui ont du coup un écran toujours en face d'eux. Parce que moi quand je crochette je suis pas forcément concentrée sur l'ordinateur ou sur la télé, mais j'ai toujours, c'est toujours face à moi. Et ça vaut 15€, donc presque le prix de la box. Donc c'est de la marque Yasso Paris. Donc voilà, extrait de ginseng. Pourquoi pas tester, j'en ai tellement à tester. Je dois recevoir un sérum tous les mois, sauf que j'utilise pas le sérum forcément un sérum par mois. Donc du coup il y en a une pile dans un sac où c'est les prochains sérums à tester. Donc ça va rejoindre du coup la pile, mais je pense que ça va être un des prochains après celui que je vais terminer que je vais utiliser. Ensuite j'ai reçu
Ceci, donc, c'est de la marque Skin Chemists London. Donc, c'est des pads hydrogel pour mettre sous les yeux. Donc, ça fait quoi? Œillet hydrogel lumineux de rose. Français, français, français. Non, c'est juste les trucs d'application. Donc, je pense que ça illumine l'œil, enfin le dessous d'œil. Enfin, c'est pour prendre soin de son dessous d'œil, tout simplement. J'aime bien, c'est joli. Ça pareil, je m'en servirai mais quand je ne sais pas. Et j'ai vu que ça coûtait cher. C'est 39 € juste. Du coup il y a 2 patchs dedans. Donc extrait de racines de pivoine et de rhodiola rosea qui agissent pour tonifier et lisser la peau du contour de l'œil. Ça va mon chien, tu veux de l'aide? Attends, je décale ça si tu veux monter. Bah oui, allez, mets-toi à l'aise, hein. On s'en fiche. Eh oh, t'es sur le banc de Cheers là. T'es chiant. Mais oui, je t'aime. Ensuite, j'ai reçu un truc un peu inutile. Enfin, inutile. Je sais pas si je vais m'en servir. C'était à la mode il y a un certain temps, mais... Bref, c'est un petit vaporisateur de sac à main. Donc, mettre son parfum dedans. Et comme ça, hop, vous avez votre parfum dans votre sac à main. Mais c'est vrai que moi, je pense pas... Je mets pas beaucoup de parfum déjà de base. Donc bon, en plus mettre dans mon sac à main et dire la journée je mets du parfum, j'y penserai jamais. Je le garde, je le donnerai peut-être à quelqu'un de mon entourage, ça pourrait peut-être lui servir. Donc je le garde, mais je sais que je m'en servirai pas moi-même. Et ça valait 10 € et c'est de la marque de la Beautiful Box, c'est eux qui l'ont fait. Ensuite j'ai eu un mascara, et le sac aussi que je vous ai montré au tout début, il vaut 15 €. J'ai reçu un mascara, j'adore le packaging, je trouve super classe. D'ailleurs je vais le tester aujourd'hui et j'ai complètement oublié, je le testerai du coup demain. Donc c'est de la marque Manakadar, il vaut 26 €, une formule hydratante et ultra pigmentée pour des cils XXL en un résultat garanti sans paquet. Donc ça m'a l'air prometteur, mais bon, voilà, j'ai déjà reçu un mascara dans ma Beautiful Box. Alors il est très bien, il faisait un beau volume sur mes cils et surtout une belle longueur, mais le problème c'est que monsieur ne regarde pas ma fenêtre. Le problème c'est qu'il avait tendance un peu à baver, même quand je mettais pas de mascara sur mon ras de cils inférieur, ça bavait. Donc voilà, j'espère que celui-là ne le fera pas. Et enfin mon produit donc du coup préféré de la box parce que je le porte actuellement. J'ai reçu un blush de la marque Phase Zero Makeup. Donc voilà comme ça se présente. On a du coup un petit miroir et le blush comme ceci, donc un peu corail orangé. Et j'adore pour cet automne un blush comme ça. C'est tout ce qu'il me fallait je pense. En plus je l'ai mis ce matin, donc il devait être 10 h quand je me suis maquillée ce matin. Et là il est, je sais pas parce que mon téléphone filme, mais je crois il doit être 15 h. Il doit être 15 h je pense. Et il se voit toujours très bien. Il y a un beau, je sais pas si vous allez voir, il est un peu, il est lumineux en fait, il y a un beau glow dessus. Donc du coup quand on tourne la tête et tout ça se voit, c'est joli. J'avais déjà reçu un bronzer de cette marque là, donc pareil dans ma Beautiful Box, et c'est celui que je porte actuellement et j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'il s'estompe très très bien et les deux produits ensemble du coup ça fait pas de démarcation en fait, ça s'estompe très bien tous les deux. Même si là j'ai l'impression que la caméra ça se voit pas, ça fait pas, ouais si. De loin j'avais l'impression de voir deux grosses traces, mais quand on se rapproche on voit que voilà, c'est bien estompé, tout va bien, tout va très bien de ce côté là. Bref, j'ai terminé. Donc ce blush, il valait 23,50 € et c'est clairement des produits que j'aurais jamais acheté pour ce prix-là. Hein. Moi, je suis partisane des petits prix. J'ai pas les moyens de m'offrir des blushs à 23 balles. Donc voilà pour ça. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Et ensuite, et enfin plutôt, du coup, j'ai terminé avec cette box. Ils disent que le mois prochain, ce sera un peu sur un thème urbain, plus urbain, qui s'accorde avec l'automne. Donc j'ai hâte de voir ça. Pardon mon cher, t'es sur moi en même temps. Oh mon bébé, bah oui. Faut pas voyer, faut le laisser le monsieur. C'est dur la vie. Toi non plus. C'est dur les enfants. Et je voulais aussi du coup vous montrer sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, hier et un petit peu aussi la semaine dernière.
C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais j'ai travaillé sur une nouvelle pochette à livre parce que je me suis rendu compte que les précédentes que je vous ai montrées, donc du coup dans le précédent vlog, l'intérieur, comment vous expliquer, comme c'est un motif en relief, à l'intérieur, comment vous... Écoutez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ah, mon genou, poussez-vous, laissez-moi passer. Voilà, donc le motif en relief se fait comme ça. Et en fait, la deuxième couche, ce sont des mailles plus séparées du coup. Et les coins des livres se raccrochent en fait du coup, au motif intérieur. Et je sais pas si je prends... Alors j'ai vu qu'avec mon livre de poche... alors ça normalement c'était pour les livres grand format. Donc du coup c'est un peu trop... c'est trop serré. Mais pour les livres de poche du coup ça passe plutôt bien. Mais ça fait quand même... Enfin voilà, ça fait quand même plutôt large, vous voyez. J'ai mon livre de poche qui est là. Et là j'ai tout ça de libre. Mais je sais pas si je mentais du coup, si... je fais ce format là pour les livres de poche, donc bien sûr raccourci. Donc là je pense que ce que je peux faire à la rigueur pour ma version, c'est vraiment la... Oh, ça pourrait faire trop stylé en fait. Que je fasse la même hauteur et retrousser. Ça ferait un peu comme une chaussette de Noël. Ah, je pourrais faire ça. Donc je fais ce format là juste pour les livres de poche à la rigueur. Ah ouais. Je fais ce motif là donc juste pour les livres de poche avec retroussage au-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Là, je viens de découvrir un truc avec vous et c'est plutôt bon. J'aime beaucoup. Mais du coup, repartons sur une autre pochette à livre que j'ai décidé de faire. Donc j'ai un autre motif. Mon crochet fait n'importe quoi. J'ai un autre motif. On va... Voilà. C'est celui-ci. Donc là, c'est plus fleuri. Il y a du mode... C'est plus 3D que l'autre. Et j'aime pas mal, donc là j'ai vu large pour être sûre que tout passe bien. Je me suis référée à mon livre de la faucheuse, vraiment à l'épaisseur, et j'ai même prévu un petit peu plus pour les grands formats un peu plus conséquents. Et du coup j'aime beaucoup, donc là je pense que je l'ai bientôt fini. Il me reste, je pense que je refais une fleur en motif et ensuite je pourrais le fermer, vous voyez. J'ai pas de livre grand format près de moi, mais à la base, ça, je l'avais mis à hauteur d'un livre grand format. Donc, vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose à faire. Je pense que je peux refaire un motif de fleurs et puis après, je fais le fond pour refermer. Mais je pense que, là, je tiens un petit truc et je vais refaire du coup une pochette. Je vais refaire une pochette à livre comme ceci, donc du coup en gris je pense, et une en rose pour des livres format poche. Et ça m'a l'air plutôt pas mal, je suis plutôt contente de ma découverte. Voilà pour ça. Bref, sur ce, je vais arrêter de vlogger maintenant parce que j'ai des trucs à faire. Je dois préparer... J'ai une vidéo que je compte faire demain. J'ai un point lecture. Je pensais que je mettrais plus de temps à faire le point lecture, mais en fait non, pas du tout. Donc j'ai déjà un point lecture de prêt. Il me faut juste du coup préparer ma fiche pour la vidéo, que je pense vraiment à tout dire sur les bouquins, et que je tourne la vidéo demain. Donc alors soit je prépare ma fiche aujourd'hui, soit je continue à crocheter et je prépare ma fiche demain, je filme sur le même coup. Je sais pas encore. Je pense que je vais continuer à crocheter, essayer de finir ma pochette grand format, parce que j'aimerais vraiment concrétiser ça et vous le montrer dans ce vlog là. Et ensuite, et bah voilà, j'ai terminé. Je sais pas trop encore ce que je vais vous montrer dans ce vlog, pour être honnête. J'ai niveau maquillage, j'ai Action qui ont refait toute une ligne de make-up. Donc je pensais un peu tout acheter et tout essayer pour moi personnellement, mais pourquoi pas faire ça du coup avec vous. Alors peut-être faire comme je fais d'habitude, faire du speed make-up, enfin me filmer en train de me make-upper, me maquiller et tout speeder, et puis à la fin je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il y a juste ça en fait que j'ai prévu de faire. Après je vous rappelle du coup, si vous voulez le code qui est valide jusqu'au 31 octobre, il va pas falloir que je tarde à monter ce vlog et à le mettre en ligne. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire. Je prendrai vraiment le premier commentaire qui viendra.
Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour vous. Bye. J'ai terminé ma pochette à livres. Alors c'est bien ce que je pensais. En fait, comme c'est des pochettes à livres en laine, enfin du moins pour celle-là, pour le motif, elle est large, elle est vraiment très large. C'est-à-dire que j'ai fait le test pour mettre mon livre La Faucheuse dedans. Vous voyez, il y a pas mal de place, donc ça passe largement dedans. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, bon là je le tiens que d'une main, mais ça n'accroche pas quand on rentre dans le livre, quand on rentre le livre. Et voilà ce que ça fait dedans. On voit qu'il y a quand même de l'espace, donc je pense même que dedans vous pouvez mettre... aïe, ça pique. Vous pouvez mettre peut-être... Si vous avez un deuxième livre grand format fin, vous pouvez peut-être même le rajouter. Ou là par exemple j'ai ma lecture en cours, je peux peut-être la mettre dedans aussi. Vous voyez, vous pouvez même mettre 2 livres en fait dedans. Et je préfère faire comme ça plutôt que trop juste, justement, parce que après, comme je disais, ça à la base c'est la taille parfaite niveau largeur pour mon livre. Si je peux vous montrer en dépliant ça. Ça je sais pas encore hein, si je vais coudre comme ça, je vais peut-être laisser comme ça pour laisser le choix aux autres. Quand on regarde par rapport au livre, voilà, c'est la taille pile poil en fait. Enfin, oui, si, c'est la taille pile poil. Et le livre accroche trop dedans, ça va pas. Ça fait un peu comme une chaussette très difficile à enfiler. Donc du coup, je préfère faire plus large. Vous voyez, il y a plus, voilà. Si vous avez des plus gros livres comme ça passe aussi. Et ou alors, si vous en avez 2, vous pouvez mettre aussi 2 livres dedans. Donc, je trouve que c'est pas plus mal. Et puis voilà, donc je vais mettre ça en vente parce que je vais pas la garder. Je vais la passer au lavage, il faut que je rentre les fils aussi. Je la passe au lavage et je la mets en vente aussitôt après pour... Attendez, ça me gratte et puis ça me gratte.
Et du coup, je vais la passer au lavage et ensuite je la mettrai en vente dès que le vlog sortira en fait. Au moment où le vlog sort, peut-être 1 heure ou 2 après, je la mets direct en vente dessus. Donc j'adore en fait le motif fleur là comme ça. Je trouve ça super satisfaisant d'avoir le relief comme ça. Voilà. Donc si ça vous tente, si ça vous plaît, ce sera en ligne. Je sais pas encore combien je vais la vendre parce que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail. Ça m'a pris presque un peu plus d'1 semaine à la faire. Bon, j'étais pas, voilà, j'étais pas focus là-dessus, mais j'ai quand même passé des après-midi de 2-3 heures à la faire. Et du coup, voilà, je pense que ça va pas être une pochette à livre que à 5 ou 10 euros quoi. Ça va peut-être dépasser les 15, voire ce sera peut-être à 20 euros. Je sais pas encore, faut que je me renseigne un peu sur le marché, on va dire, voir un peu les prix qu'ont ce genre de pochette pour que je puisse m'aligner et que je sois le plus juste possible vis-à-vis de moi, vis-à-vis du travail que j'ai fourni là-dessus. Mais sinon, j'en suis super contente. Je suis super contente de l'avoir enfin fini surtout. Donc voilà, je la ferai. Peut-être que je referai des comme ça si ça plaît en plusieurs couleurs. Je sais pas encore. Et vous pouvez la mettre autour de votre cou. Voilà. Bref, ceci est terminé. Voilà, il reste que quelques petits ajustements, mais ça c'est pas bien grave. Je la passe tout de suite au lavage. Enfin, je rentre d'abord les fils. Je la passe au lavage et je peux la ranger de côté pour pouvoir la mettre en vente plus tard. Donc sur ce, je vais arrêter ce petit clip crochet. On se retrouve plus tard. Et je vais aussi me laver, sortir mes chiens parce que je vais pas rester en pyjama toute la journée. Je suis pas contre l'idée en vrai, mais en pleine semaine c'est pas raisonnable du tout. Donc, salut. Nous sommes jeudi 10. Hier j'ai terminé donc ce tome là, donc le tome 2 de Chasseuse de la nuit. Alors j'avais dit que je le finirais forcément hier, je l'ai lu jusque 23h, mais pas parce que je me suis forcée, mais parce que j'ai beaucoup aimé. Oh, je suis drôlement basse par rapport... Attendez, je vais me mettre sur mes genoux. Alors dans la vraie vie, c'est ce que je ressens tout le temps, hein. Je suis petite par rapport à tout le monde, mais ça on s'en fout. Bref, donc je l'ai lu jusque 23h, pas parce que je me forçais, mais parce que j'étais dans l'univers, j'ai accroché, mais... J'ai adoré quoi. Il vaut largement le tome 1, ils sont égaux tous les deux, j'ai autant adoré l'un que l'autre. Je suis contente de le présenter en vlog et pas dans un point lecture parce que honnêtement j'aurais sorti ma phrase de tout le temps quand je parle d'une suite de saga. Je peux pas vous en dire plus parce que je peux pas spoiler. Donc si vous avez déjà lu le tome 1 et que vous voulez vous lancer dans le tome 2, ou si vous n'avez jamais lu la saga, vraiment ça vaut vraiment le coup. C'est trop bien, on réfléchit pas. Quand il y a un problème, on tergiverse pas, on rentre dans le tas. C'est vraiment un peu le mot d'ordre d'ailleurs de cette... des personnages et tout, c'est vraiment on n'hésite pas quoi, s'il faut qu'on tue des gens, enfin pas des gens, pas des humains, mais des vampires ou des ghouls, parce que dans cet univers pour l'instant je n'ai vu que des vampires et des ghouls. Voilà, ils vont rentrer dedans, on s'en fout. De toute façon la plupart des vampires ou ghouls qu'ils tuent, c'est parce qu'ils ont tué eux-mêmes des humains ou qu'ils sont recherchés. Bref, c'est trop bien, j'adore. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome 2, c'est que voilà, on a une fin. Donc je ressens pas ce besoin de sauter tout de suite sur le 3e tome. J'ai pas encore acheté du coup le 3e tome, mais quand je l'achèterai, c'est vraiment un tome que je vais garder comme valeur sûre en fait. C'est quand je saurai pas quoi lire, quand je ressortirai d'une lecture un peu mitigée ou pas dans un bon mood. Je sais que c'est un univers où je vais adorer me replonger dedans, donc c'est vraiment un tome que je vais acheter peut-être assez rapidement et que je vais vraiment garder de côté pour les moments où j'aurai vraiment besoin en fait de ce genre d'énergie, parce que c'est vraiment très énergique et ça fait vraiment du bien au moral en fait. Ça nous donne même nous un peu un côté warrior, enfin gros guillemets. Demon, il ne s'appelle pas Demon, il s'appelle Bones. Je confonds avec Vampire Diaries. Bones est vraiment, limite j'en tomberai amoureuse quoi. J'adore cet homme. Il est génial, il est vraiment génial. Il est aussi puissant que tendre avec Kat, et c'est vraiment, on ressent l'amour en fait dans ce livre, on ressent vraiment l'amour qu'ils se portent l'un et l'autre, même plus Bones que Kat, je ressens, alors que pourtant on suit Kat, on est dans la tête de Kat, je ressens plus l'amour que Bones porte à Kat que l'inverse, donc j'adore, c'est vraiment une saga bijou et c'est trop bien. Ma prochaine lecture, donc j'ai pas encore commencé, il s'agit de La Faucheuse Thunderhead, donc c'est le tome 2 de Neil Chesterman. Thunderhead du coup c'est le titre du tome.
Voilà, je vais le commencer, mais peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je tricote. Parce que du coup, ça fait qu'hier, j'ai commencé ma lecture vers peut-être 15-16 heures. Le temps que je finisse le, la pochette à livre que vous avez vu précédemment dans un petit, normalement, dans un petit clip. Ensuite, j'ai fait d'autres trucs. Mais j'ai repris vraiment ma lecture vers 16 heures, je crois, pour lire jusque 23 heures. Bon, avec quelques pauses entre temps, hein, bien sûr. Mais du coup, ça m'a coupé dans mon élan de crochet. Donc, j'avais commencé un nouveau truc. Là, j'aimerais bien le continuer, voire le terminer. Et après, j'ai repéré un autre projet que j'aimerais bien faire pour cet hiver, en fait. Parce qu'il va falloir que je commence à penser à est-ce que je vais cette année faire, je sais pas moi, des écharpes, des bonnets. Je suis pas trop forte avec les bonnets. Alors, je sais pas si c'est ma manière de crocheter ou la laine que je choisis, mais je trouve que c'est pas je trouve, c'est que c'est vrai. Quand je crochette un bonnet, donc comme c'est indiqué, en fait le crochet n'est pas élastique comme ça devrait être en fait. Enfin, le bonnet, pardon, n'est pas élastique. C'est-à-dire que je peux pas le mettre sur ma tête. En fait, il bloque la laine, bloque. Donc, je sais pas, faut que j'étudie la question. Mais pourquoi pas faire des écharpes? Faut que je vois un peu comment je vais me débrouiller là-dessus. Bref, voilà. Voilà, ce ne sont que des suppositions, ça se trouve à rien à voir, mais j'aimerais beaucoup pouvoir m'étendre pour cet hiver et faire plus de choses. Mais bon, faut encore que ça se vende. C'est ça le dilemme, hein. On veut créer, mais finalement, quand on vend pas, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Sur ce, du coup, je vais vous laisser, je vais me remettre à mon boulot et on se retrouve plus tard. Plus tard, quand j'aurai commencé, au moins quand j'aurai commencé le livre, parce que j'ai pas envie de faire des trop longs vlogs. Donc je pense que je vous retrouverai quand j'aurai commencé le livre et pour clôturer le vlog. Et je rouvrirai le vlog du coup quand j'aurai terminé ce livre. Si vous comprenez. Moi je comprends. Donc si moi je comprends, vous comprenez. En théorie. Bref, sur ce, je vous laisse et puis à tout à l'heure. Ciao. Bon, nous sommes le mardi suivant, donc le 15 je crois. J'ai pas vlogué du week-end, j'ai pas lu du week-end. Ce week-end j'ai fait d'autres choses, mais on va parler de ma lecture en cours. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je fasse la photo pour la mettre sur Instagram. Désolée si vous entendez des tondeuses tondre en arrière-fond tout simplement. Parce que j'ai envie de clôturer ce vlog parce que j'ai dit que je ferais... Alors déjà parce que je vais en rouvrir un tout de suite après. Mais c'est surtout que dans ce vlog, j'ai donné un code Cheers, je crois, à gagner. Et ce serait bien de le faire maintenant parce qu'il s'use le 31 octobre. Donc je rappelle, c'est 10 euros offerts sur un minimum de 20 euros achat. 20 euros de 20 euros d'achat, pardon, voilà, je galère. Sur un album photo. Donc je prends le premier commentaire qui me dit qu'il le veut. Et voilà, soyez abonnés à la chaîne quand même, ça serait sympa. Et je vous enverrai. Laissez-moi aussi votre compte Instagram du coup dans ce commentaire là. Voilà, laissez-moi votre compte Instagram. Comme ça, je vous enverrai un MP sur Instagram pour pouvoir du coup vous envoyer la photo du petit carton. Et si vous n'avez pas Instagram, laissez-moi une adresse mail. Le problème c'est qu'une adresse mail laissée en commentaire c'est un peu chaud, donc je préférais que vous me laissiez votre compte Instagram, ce sera peut-être plus simple. Bref, sinon mis à part ça, j'ai commencé La Faucheuse, le tome 2, donc t'es Thunderhead, voilà, de Neil Shusterman. Donc comme c'est un tome de la rengaine habituelle, je vais pas en dire grand chose. C'est pour ça que ça m'arrange aussi d'en parler en vlog, comme ça j'ai pas besoin de chercher ce que je peux dire ou peut pas dire dans un point lecture. Là donc du coup on suit les personnages du tome 1 10 mois après. Donc là voilà, ils sont créés une petite vie, enfin ils mènent leur vie telle qu'ils l'ont choisi. Ouais, on va dire qu'ils l'ont choisi quand même. On les suit 10 mois plus tard, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre et que je voulais voir surtout, c'est qu'on voit les pensées du Thunderhead. Donc le Thunderhead, c'est le nom du programme de l'intelligence artificielle qui régit maintenant, enfin dans le futur du coup, dans cet univers futuriste, qui régit l'humanité, qui régit le monde en fait, qui prend les choix, les décisions. Il n'y a plus de président, il n'y a plus rien de tout ça. C'est vraiment le Thunderhead qui décide de tout. Et là, donc, on va suivre ses pensées, on va suivre comment lui, il se voit par rapport à la société, comment il voit sa perfection, parce qu'il doit être parfait en fait, il est obligé d'être parfait, et il doit s'occuper des affaires de tout le monde, à part la communauté des faucheurs
qui elle agit à part et il n'a pas le droit du tout d'interférer avec les faucheurs, même quand il y a des caméras, voilà, enfin il n'y a que les caméras qui peuvent voir les faucheurs, mais lui il peut pas parler directement avec les faucheurs parce que le Thunderhead peut parler via les programmes informatiques avec tous les humains en fait. Et donc du coup, comme je dis depuis tout à l'heure, sauf les faucheurs. Et du coup, on le voit, lui, ce qu'il ressent par rapport aux faucheurs. Je dis ce qu'il ressent parce que c'est vraiment, on voit qu'il ressent des choses en fait. Il se place dans une position comme si c'était un personnage. Voilà, c'est un personnage à part entière. Et moi, je l'apprécie comme tel. Et du coup, voilà, il se voit aussi par rapport aux humains, par rapport... il fait la comparaison par rapport à l'âge de la mortalité. Enfin voilà, tout ça. Et donc du coup, ces pensées sont présentées comme des petites notes. Donc des petites notes, je vous montre la première. Des petites notes comme ça entre chaque chapitre. Et c'est vrai que j'adore lire ces petites notes. Même si je trouve que là, au début du livre, elles se ressemblent toutes à peu près. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se demande si il va passer du côté obscur ou pas. Même si ça n'a pas l'air possible. Ça n'a vraiment pas l'air possible du tout. Ça a l'air vraiment infaillible. Donc je suis vraiment très curieuse de voir où ça va nous mener, voir pourquoi l'autrice veut nous faire rentrer en fait dans la tête, dans le serveur de ce personnage. En tout cas, je suis très curieuse. J'adore retrouver les personnages. Donc là, je suis au tout début, donc on est vraiment un peu à la mise en place, à la mise à jour en fait de tous ces 10 mois en fait qu'on a raté. Et alors là je viens juste de lire un mini chapitre, je viens de finir en fait la partie 1 du livre, voilà, elle est très courte, et le dernier chapitre de cette partie 1 commence un peu à mettre en place quelque chose. On se demande en fait ce qui va se passer, et ce que j'ai bien aimé, c'est que je retrouve quand même la vibe en fait du premier tome pardon. Enfin voilà, je suis rentrée dans le livre, 5 minutes après j'étais encore dans cet univers que j'ai tant aimé, et rien que pour ça j'ai vraiment hâte de le suivre. Bon, j'ai dû m'arrêter parce que comme j'ai dit, il fallait que je clôture le vlog parce que j'avais donné j'avais donné des engagements, on va dire, dans ce vlog. Et aussi, j'avais dit que je mettrais mes pochettes à livres en vente le jour même où je sortirai le vlog. Comme ça, personne ne rate rien au cas où, on sait jamais. Du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, je vais vous les montrer une dernière fois. Alors là, elles sont lavées. Elles sont prêtes. Faut que je leur redonne. Enfin non, je vais même pas leur redonner une forme parce que dans l'enveloppe ou le colis, je sais pas encore, elles seront certainement plates. Mais voilà, ça donne comme ça plate. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment la place pour le bouquin. Voilà, là c'est la grande format. Et j'en ai fait une avec mon reste de laine en bleu, comme ceci. Pareil, donc là c'est pour les livres de poche. On pourrait croire que c'est pour les livres grand format, mais c'est vraiment trop serré pour les livres grand format. J'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas réexpliquer, ce serait trop redondant pour vous. Donc je la laisse, j'ai pris la décision en fait de la laisser comme ça et de ne pas la coudre comme présentée. Voilà, de toute façon j'ai mis les deux photos sur Etsy, mais voilà, de pas la coudre comme ça, parce que si vous voulez, je sais pas, l'arranger ou juste la laisser comme ceci, je ne sais pas pourquoi, je la laisse comme ça si vous avez aussi un livre peut-être semi-poche qui pourrait passer dedans, et vous avez juste en fait à adapter comme ça, à replier comme une chaussette, et puis taf, je me crois dans le spectacle de Gad Elmaleh. Donc bref, voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez ajuster surtout comme vous voulez. Donc il va y avoir ces deux pochettes là. Et j'ai travaillé sur un autre truc pour cet hiver. Alors sur le truc on disait, ça disait qu'on pouvait le mettre cet automne, mais c'est vraiment beaucoup trop chaud pour cet automne. J'ai essayé et fait beaucoup trop chaud pour cet automne. C'est ceci, ce sont des bandeaux à mettre du coup. Je vais essayer de me mettre là en direct. Alors là c'est pour moi, j'ai failli le faire tomber. Celui-ci il est pour moi tout simplement parce qu'il est trop beau, mais je vais faire exactement le même. Je vais refaire exactement le même. Mais c'est surtout que j'ai une petite tête comparée à la normale en fait. Et du coup ça passe sur ma tête, mais j'ai essayé sur la tête de mon copain qui a une tête un peu plus grosse que la mienne, un peu plus, qui ressemble aux têtes de la normale. Et en fait ça passe tout juste, enfin voilà, faut forcer en fait pour que ça rentre sur lui. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter peut-être 3 rangs, et pour que ça puisse passer à peu près à tout le monde. Mais c'est, vous voyez, c'est élastique et tout, élastique. Donc je vous montre, vous pouvez le mettre comme ceci, voilà. Et ça fait un petit end-bend. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est très, c'est large quand même, ça peut remplacer en fait le bonnet. Bon, vous avez peut-être un peu froid au-dessus du crâne, mais voilà, ça protège les oreilles. Je m'entends pas beaucoup, donc peut-être que je parle trop fort, mais voilà, je le trouve super joli. Je suis super contente du résultat, parce que souvent
comme j'ai déjà dit, quand je fais des choses comme ça pour la tête, c'est pas assez élastique en fait pour que ça passe autour de la tête. Donc là je suis vraiment contente du résultat. Voilà, comme j'ai dit, je rajouterai un petit peu de longueur pour que ça puisse aller à tout le monde sans être trop grand pour ceux qui ont une plus petite tête, enfin qui ont une plus petite tête comme moi en fait, que ça passe à tout le monde. Je vais voir un peu comment je vais m'arranger, mais si ça marche bien, normalement dans le prochain vlog, je vous dis si je le mets en vente tout de suite pour que vous puissiez peut-être l'acheter tout de suite parce que vous voulez tout simplement l'avoir tout de suite, ou pour plus tard. Faut que je vois si je trouve pas cette laine dans d'autres coloris. Normalement elle existe dans d'autres coloris, donc faire plus une gamme de coloris. Je vais peut-être attendre de faire une gamme de coloris pour après tout sortir en même temps. Je sais pas encore, je me questionne sur la raison de la vie. Bref, sur ce, je vais clôturer ce vlog du coup. On a terminé, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais clôturer ce vlog. Je vous retrouve du coup tout de suite après, enfin peut-être pas tout de suite après, je sais pas si j'attends de lire la faucheuse. Je vais peut-être attendre de finir la faucheuse, je sais pas. Je vais en tout cas vous retrouver très très tôt, plutôt que vous me retrouverez. Est-ce que c'est clair? Non, à vous de trouver. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve dans le prochain vlog parce que je vais rouvrir un vlog parce que je lis une suite de saga, donc ce sera dans un vlog. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et ciao.